Voilà, la culture attendra. Nous commençons par la religion d'abord avec le prophète Bob Sion Kassisi que j'ai annoncé tout à l'heure. Il est visionnaire de Zion Ministries International. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Sion et Zion, c'est une traduction, hein? Il y a Sion en français, Zion en anglais. Ok. Yeah. Ah, ça c'est très bien. Ça veut dire quelque chose, c'est une histoire dans la Bible, c'est un prénom, c'est... Sion, c'était une sorte d'appellation générique de ce qu'on peut appeler maintenant Jérusalem, de ce qu'on peut appeler maintenant la cité de Dieu. Elle est présentée dans les Écritures comme le domaine de Dieu, comme une montagne où Dieu établit sa cité, sa résidence. Ça c'est très bien. Et ça a un lien avec votre ministère quand vous avez décidé d'appeler votre ministère comme ça, ou bien vous avez donné juste parce que vous vous appelez comme ça? D'abord, est-ce que vous vous appelez comme ça, ou bien vous vous êtes donné ce nom-là dans votre âge adulte? Bon, je ne suis pas né avec ce nom, naturellement, mais bon, je me suis fait appeler comme ça bien avant Vous que êtes je fait commence. baptiser? Bon, pas forcément baptisé, hein. Je me suis fait nommer, voilà. Non mais, ok. Yeah. Mais Sion, mon nom et le nom du ministère, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Non, non. Ah, parce que C'est vous pas avez... mon nom. Pourquoi vous avez mis ça en anglais? Bon, je préférais mettre ça en anglais parce que la connotation anglophone sous-entend une sorte d'ouverture à plusieurs cieux, à plusieurs sphères de la société. Vous voyez donc... Beaucoup plus de gens parlent anglais qu'il y en a qui parlent français. Bien sûr. Donc dans le monde, il y a plus d'anglophones que de francophones. Mais les francophones ne sont nullement exclus, voilà. On va parler d'un programme de prière avec vous, ce que vous organisez notamment ce week-end. Mais avant ça, je voulais d'abord me renseigner sur l'homme, aussi sur le serviteur de Dieu, le prophète que vous êtes. J'aimerais un peu avoir votre histoire avec le chant des dieux. Ça a commencé comment et vous évoluez comment? Voilà, je vais être plus simple. Je suis enfant de Dieu. Mon nom c'est Bob Sion Kassisi, serviteur de Dieu depuis quelques années, pour ne pas dire plusieurs années. Je suis né de nouveau, converti à l'église Centre Évangélique La Résurrection. À Lemba. À Lemba, exactement, que dirige mon père spirituel, le révérend pasteur Dominique Ngoy. Je me suis converti il y a quand même près de 21 ou 22 ans maintenant. C'est ma 22e année en tant que chrétien, né de nouveau. C'est énorme. Peut-être. C'est énorme. 20 ans. Alors, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu depuis, en tout cas, quelques années, quelques dizaines ou quinzaines d'années. Nous sommes en train de rendre ministère et voilà. Là, si je comprends bien, vous volez de vos propres ailes maintenant. Vous avez votre propre ministère, votre propre église. Vous n'êtes plus à la résurrection. Si, je suis toujours à la résurrection. D'ailleurs, j'ai intervenu hier dans mon église la résurrection. Mais il nous a été donné un autre fardeau que nous dirigeons comme un ministère sous une forme structurelle, justement qui s'appelle Zion Ministries International. Là, c'est la vision que j'ai reçue de Dieu, qui n'est pas une église locale, mais qui est une plateforme ministérielle qui accompagne l'église, mais aussi qui fait un travail dans les nations. Voilà. Ça, c'est très bien. Prophète, alors parlez-nous de ce programme de ce dimanche. J'ai vu une affiche. On parle d'une montagne prophétique des libérateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, une montagne prophétique de libérateurs, c'est un programme que nous tenons mensuellement, chaque premier samedi du mois, pour consacrer le mois avec des familles, avec des serviteurs de Dieu, avec de gens qui viennent de partout. Nous dédions cela à Dieu, une manière de dire à Dieu, nous voulons que tu sois le premier garant à l'entrée de chaque mensualité, à l'entrée de chaque mois. Et nous passons de moments de prière intenses, nous passons de moments de prière très très fortes, mais aussi nous avons des moments où nous prions pour des gens, nous rendons ministère. Dieu nous utilise dans plusieurs domaines, tels que voilà, le domaine prophétique, le domaine de guérison, de miracles, délivrance, tout ce qui va avec. Dans le domaine charismatique, en tout cas, ce sont des moments qui rassemblent des familles, qui rassemblent des serviteurs, qui rassemblent des gens, des hommes de partout, des autorités, des politiciens, des médecins, des avocats, de commerçants, de commerçantes, hommes, femmes d'affaires. Des chômeurs.
de chômeurs, des travailleurs. Et donc, c'est vraiment un programme très extraordinaire que Dieu nous permet de tenir chaque premier samedi du mois. Et pour ce mois de juillet, nous ne l'avons pas tenu le premier, puisque avec l'ordonnancement de notre programme, on a tenu ça le deuxième samedi. C'est qui fait que ça tombe ce samedi 13 juillet 2024 de 11h à 15h. Et vous ne serez pas seul. J'ai vu que vous serez accompagné de la prophétesse Miradi Eboma. De la résurrection aussi? Non. Elle dirige son propre ministère. Alors, Dieu nous a mis à cœur de travailler cette fois-ci avec la servante de Dieu. Et donc, elle sera de nôtre en cette journée-là. Prophétise sur ces eaux. Je crois que c'est les eaux qui reviennent à la vie. C'est bien de ce passage biblique-là qu'il s'agit. Exactement, Ézéchiel 37. Pourquoi avoir choisi ce thème-là? Vous voulez prophétiser sur quel os? Voilà, d'abord c'est une expression très figurée qui décrit une vision qu'un prophète a eue dans une vallée. Et la Bible dit que voilà, l'Éternel me transporta. Ça c'est Ézéchiel 37. Donc il s'agit bien sûr du prophète Ézéchiel. Le Seigneur le transporte dans une vallée d'ossements desséchés. Et Dieu lui pose une question. Crois-tu que ces ossements peuvent-ils encore revivre? Il dit à Dieu, toi tu le sais. Et nous croyons que la parole de Dieu est la meilleure garantie de la résurrection. La parole de Dieu est la meilleure garantie de la vie. Il n'y a pas une vie assurée en dehors de ce que Dieu dit. C'est ce qui revient à l'inspiration de ce thème, prophétise. Prophétiser, c'est l'action de faire la voix de la parole de Dieu, d'annoncer ce que Dieu dit à l'instant, mais pas que pour l'instant, mais aussi pour le temps que personne ne maîtrise. Voilà. Et je crois que Dieu va ramener à la vie des familles mortes, de gens qui sont dans la maladie, qui sont dans les chaises roulantes, qui sont aveugles, qui sont oppressés, opprimés par des puissances occultes, des puissances de ténèbres. Je crois que Dieu va faire de grandes choses, car si la parole de Dieu vient à vous, elle fait ce que Dieu est capable de faire. Au-delà du spirituel, il y a aussi, je ne peux ne pas citer la République démocratique du Congo, pays dans lequel nous vivons, qui est agressée aussi aujourd'hui. Vous avez cité beaucoup de catégories des gens, mais peut-être pas les réfugiés, ceux qui vivent dans les camps aujourd'hui. En tant que prophète, qu'est-ce que Dieu dit pour ces gens-là? Est-ce que vous avez réussi à aborder ce cas-là lors de la montagne prophétique des libérateurs? Quand est-ce qu'ils seront libérés? Quand est-ce qu'ils vont rentrer chez eux? Voilà, déjà, d'autant plus qu'il s'agit de l'Est du pays. Sans parler politique, hein? Oui, sans parler politique, bien sûr. Mais bon, nous prions beaucoup. Nous avons des sujets de prière qui touchent vraiment la nation. Parce que je suis un citoyen congolais et un patriote très avéré. Et donc, j'ai un grand fardeau pour ce pays. Je suis proche de quelques autorités auprès de qui nous transmettons la pensée de Dieu lorsque cela nous vient. Certes, le prophète n'est pas omniscient, parce que ce n'est pas son domaine d'appel. L'omniscience, c'est pas le domaine de l'homme, mais il nous arrive de prendre part à certains conseils de Dieu, à certaines instructions de Dieu. Et personnellement, je partage ça directement à des personnes qui peuvent rapporter ça à des instances, de décision, à des instances bien adaptées pour voir ce qu'on peut faire. Nous intervenons quand même dans beaucoup de situations et dans beaucoup de points. Vous avez des témoignages sur les différents rendez-vous précédents de la montagne prophétique des libérateurs? Racontez-nous un témoignage de ce qui s'est passé, un miracle produit, ou je sais pas, qui vous a marqué ou qui a marqué les invités. Les témoignages sont vraiment très nombreux. Voilà, aux dernières nouvelles, il y avait une femme qui était emmenée presque sans mobilité à cause du diabète. Et on n'a même pas prié pour elle, elle était juste là, et puis paf, elle s'élève, Dieu l'a guérie, et après des examens, elle n'a plus le diabète. Elle a été complètement guérie. Il y avait une femme qui est venue borne, c'est-à-dire ne voyant qu'elle d'un seul œil. Et la puissance de Dieu l'a touchée. Son œil s'est ouvert et son œil a été guéri instantanément. On nous a emmené un enfant né sourde-muette. L'enfant avait 7 ans. Et par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, l'enfant a parlé à l'instant et a entendu à l'instant. D'ailleurs, sa maman, qui était
qui n'était pas vraiment chrétienne. Elle a donné sa vie à Jésus. C'était des moments très émotifs. Nous avons vu de familles divorcées, enfin, bon, pas divorcées, mais séparées depuis des années. À partir de ce que Dieu dit, l'homme revient demander pardon après 11 ans où il a quitté sa maison. Et c'était des moments très émotionnels. Nous avons vu une femme, son mari, une femme qui a quitté son toit, qui est allée au Katanga. 3 ans après, elle était déterminée à quitter son foyer, mais le Seigneur les a rassemblés de façon miraculeuse. Et c'était des moments extraordinaires. Nous vivons quand même beaucoup de miracles, des sourds qui entendent, des aveugles qui voient, de paralytiques qui lâchent leurs béquilles, qui se lèvent de leur chaise roulante, de sidatiques qui sont guéris. Et il y a eu un cancer très prononcé qui était venu dernièrement, qui a été guéri de façon spectaculaire au point que la masse commençait à fondre devant les gens. Et c'était des moments très extraordinaires. C'est très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est vous demander de regarder la caméra et appeler les gens à participer. C'est-à-dire, oui, votre caméra, elle est là. Okay. Vous allez vous adresser à eux en des termes convaincants. Je ne sais pas si c'est une prière que vous allez faire, si c'est un chant que vous allez chanter, si c'est une invocation. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Prendre une prise de parole simple. Vous regardez, vous dites aux gens qui nous suivent aujourd'hui à la maison les raisons de venir à la montagne ce week-end. Et vous précisez aussi l'adresse ou les contacts, comment entrer en discussion avec vous. D'accord, merci beaucoup. Alors, voilà, comme nous avons discuté tout à l'heure, je vous invite très très nombreux, vous qui êtes à Kinshasa principalement et dans les environs, ça veut dire Brazzaville et même en province, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent de la province. Nous vous invitons très nombreux à prendre part à cette merveilleux programme que nous dénommons Montagne prophétique de Libérateur, qui aura lieu, c'est samedi 13 juillet 2024 de 11h à 15h à l'espace polyvalent Les Grands Villages, situé dans la commune de Matete, quartier Kwenge. La référence est Arrêt les Bambino, juste à côté de l'église ACK en diagonale de Bima. Nos contacts sont sur nos réseaux, Bob Sillon Kassisi sur Facebook et Bob Sillon Kassisi sur Instagram, et ainsi que Prophète Bob Sillon Kassisi sur TikTok. Et il y a aussi Bob Sillon Kassisi TV sur YouTube. Alors venez très très nombreux de partout. Nous serons là pour prier le Seigneur. Nous serons là pour chercher la face de Dieu. Vous avez des questions qui n'ont pas de réponse. Vous avez besoin que Dieu vous donne des réponses. Vous avez des maladies qui ne guérissent pas. Venez avec une grande foi. Embarquez vos familles, vos fils, vos maris, vos enfants, vos cousins, vos neveux, vos amis, vos proches, vos collègues, vos partenaires, vos fiancés, vos prétendants, je ne sais pas comment dire, proposants, prétendants. Nous allons passer des moments très très extraordinaire dans la prière. Il y a des choses que la raison ne peut pas résoudre. Il y a des choses que votre logique ne peut pas résoudre si Dieu n'ouvre pas sa bouche pour vous parler. Ce qui fait que nous allons aussi passer des moments extrêmement prophétiques, car nous croyons que Dieu parle. Dieu va parler sur de familles, Dieu va orienter de destinées, Dieu va révéler de choses cachées, Dieu va dire de choses profondes sur la vie, sur les destinées des gens, sur le présent, le passé, le futur. Ça sera extraordinaire. Alors je vous invite vraiment en famille de prendre part. Si vous êtes une autorité, vous êtes le bienvenu. Si vous êtes un père de famille, une mère de famille, une femme ménagère, travailleur, peu importe votre domaine, de partout où vous êtes, recevez cette invitation et je vous assure qu'il y a des milliers qui viennent déjà. Si vous vous rassemblez, vous vous associez à nous, vous ne serez pas déçus de ce que le Seigneur va faire, car Dieu va faire de choses extraordinaires. Venez très nombreux et venez à temps pour avoir de la place. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve très bientôt. Déjà c'est samedi 13 juillet 2023 à partir de 11h jusqu'à 15h. Voilà. Merci beaucoup, prophète Bob Sillon Kassisi, visionnaire de Zion Ministries International. Et on vous invite, vous qui nous avez suivis aujourd'hui, nombreux, à la montagne prophétique des libérateurs qui se tiendra ce samedi 13 juillet de 11h à 15h30, espace polyvalent. Le Grand Village, quartier Kwenge, commune de Matete, Arrêt le Bambino comme référence, juste en diagonale de l'église Bima, comme vient de le dire l'homme de Dieu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Exactement. Merci beaucoup pour votre invitation. On va prendre maintenant la culture pour terminer avec Bob Mbongo, juste après ce générique.
50. Pourquoi nous sommes numéro 1? Numéro 1 dans l'information, à chaque heure, à toute heure. Une édition, des flashs et des brèves. Numéro 1 dans les débats, chaque jour, des plateaux, des analyses et des éditos. Numéro 1 dans la culture. Numéro 1 dans le sport. Télé 50, nous sommes numéro 1. Télé 50, simplement congolais.